Là, quand tu sors un son et puis on demande « Ah ouais, est-ce que c'est un Burkinabé ?» Moi, je n'allie pas forcément buzz et réussite. Il parle en rappant même. Je me mélange pas par rapport à mon style. Tu vois, je veux être libre de faire mon art comme je l'entends. Là, maintenant, c'est moi qui te pose une question. Il veut fuir. Et on avait vraiment les idées, mais il n'y avait pas les moyens. C'est une phrase d'Imra, ça. Tu vois? C'est plus ça chez un ami. De juste là. Tu n'essaies pas de Veski. Non. Bien sûr. Bien sûr. Non, le rap, c'est une passion. Mais il n'y a pas de truc chelou. Vous êtes mes gars ou bien? Tranquille, man. Salut à tous, bienvenue dans le Causons Rap, l'émission où on parle rap. Et comme toujours, si le rap est une voix, aujourd'hui on l'écoute. Il n'est plus à présenter, pour moi en tout cas, il n'est plus à présenter. Il est pétri de talent, un pur rappeur, quelqu'un qui envoie des textes vraiment qui ont du sens d'abord. Que dire de plus? Avec moi, je reçois aujourd'hui Black Danny. Danny, what's up? Bien et toi? Tranquille. Ah, merci pour les éloges là. Rappeur qui ne sait pas se mélanger, sirote le cup avec un verre de danger. Intemporel, un peu comme Béranger, entré dans l'histoire. Ouais, ça fait un bout de temps. Hein. Ouais, depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois, effectivement. Ouais. C'était en 2000, rappelle-moi en 2000 combien là? 2023. En 2023, c'était ça, hein? Ouais, C'était ça. Maintenant, ça fait maintenant 3 ans. Il y a eu de l'évolution. Ça fait 3 ans, il y a eu de l'évolution de ta part, il y a eu de l'évolution de mon côté, tu vois. Black Danny n'est plus au niveau d'il y a 3 ans. Bon, déjà pour commencer, comment va ton projet Kaizen? Le projet Kaizen, il avance comme prévu. On fait les sons, on réécoute, on continue de faire la sélection, tu vois. Donc, on continue de travailler dessus. D'accord. C'est quand je l'ai annoncé, il n'était pas encore complètement fini, si je vais dire ça. Mais on est dessus, on travaille. Mais je voulais déjà que les gens aient dans la tête qu'il y a un projet qui arrive, quoi. Donc, Super. Comment est-ce que ton histoire avec la musique, elle commence? Comment est-ce que le déclic pour toi? Comment est-ce que tu te dis que là, bon, je ne vais pas faire médecine, je ne vais pas faire... voilà, tout ce qui s'ensuit, les travaux qu'on connaît déjà, les métiers de base qu'on connaît tous et dont nos parents voudraient qu'on fasse. Effectivement. Mais après, comment pour toi ça commence? Comment tu te dis aujourd'hui, je ne vais pas faire ça, mais je vais me lancer dans le rap? Déjà de base, il faut savoir que moi j'ai été beaucoup influencé par la musique, tu vois. Ça veut dire même quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de musique. Même si c'était pas forcément mon choix en mode, je mettais pas de la musique pour écouter. Mais mes parents écoutaient beaucoup de musique. C'était en mode, mon papa par exemple écoutait beaucoup de rumba, tu vois, beaucoup de musique congolaise. Il écoutait de la musique française aussi beaucoup. Donc j'ai toujours été influencé par ça. Maintenant, ça commence à quel moment? Je pense à partir de la 3e. Je ne saurais pas le dater, mais je pense que ça commence à partir de la 3e. Là, il y avait le son Panda de Designer. Et moi, je m'amusais à remixer le son. Ça veut dire, tu vois, je change les paroles, mais je garde le flow, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'exercer, Et puis un jour, j'ai mis une prod et puis c'est parti. Hein. Tu l'as allumé? J'ai allumé, je ne suis pas sûr de mon niveau à l'époque. Vraiment, hein. Mais j'ai fait ce que je pouvais, tu vois. Et ensuite, j'avais un PC bureau, tu vois. J'ai acheté un casque. J'ai même pas acheté, j'ai pris ça chez un ami. Juste là. Donc j'ai pris ça chez un ami. Pourquoi tu rigoles? J'ai pris ça chez un ami et... Mais est-ce qu'il est au courant que tu as pris le casque? Oui, non, c'est lui qui m'a filé en fait. Sinon on allait l'appeler là. Non, il est là, c'est lui qui m'a filé. J'ai pris le casque avec lui et j'ai branché à mon PC. J'avais à l'époque Audacity, tu vois. Oui, Audacity. Ouais, Audacity. Et c'est comme ça que... Ça remontait. Non, oui, ça remonte, tu vois. Donc, j'ai commencé à m'enregistrer moi-même, à faire des petits trucs. Mais bon, j'ai pas poussé le délire trop loin. Dès que j'ai commencé à aller en studio, j'ai laissé ça. Ok, ça faisait trop de travail. Oui, et à l'époque, l'Internet n'était pas... je dis à l'époque comme si c'était... Autant il n'y avait pas l'Internet comme ça, c'était pas facile, tu vois. Et en plus, en 3e, donc... D'accord, je vois. Je pouvais pas me former sur YouTube, regarder. Donc, j'ai vite laissé ça dès que j'ai pu zapper en studio. Mais tu sais, après, à la fin de l'émission, tu vas nous répondre... un petit couplet que tu as eu à faire sur... non, je me rappelle pas. Tu t'en rappelles? Je me rappelle pas, franchement. Et puis, tu n'essaies pas de Veski? Non. Et puis à l'époque, j'écrivais dans des cahiers. C'était pas avec un téléphone et tout, tu vois. J'écrivais sur un cahier, donc vraiment, je me rappelle pas. Il y a longtemps. D'accord. Mais en tant qu'artiste, rappeur, je dirais que tu es dans le milieu il y a maintenant des années. Donc, quelle est ta vision de la scène musicale burkinabé?
c'est ce que je répète toujours. Hein. Chaque fois qu'on me pose cette question, c'est ce que je dis. Ça avance. Pour moi, ça avance. Parce que quand je suis arrivé, je pense, mon premier son est sorti officiellement en 2022. Et de 2022 à maintenant, il y a de nouvelles têtes. Il y a de nouvelles émissions. Il y a de nouvelles manières de promouvoir la musique, tu vois. Il y a de nouvelles manières de faire. Je pense qu'on est beaucoup plus libre aussi, tu vois. Pour moi, ça avance. Et ça va aller en s'arrangeant. Je vois. Il suffit juste qu'on soit constant, je pense. Quand moi je commençais, il n'y avait pas cette interview-là, par exemple. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de 2022 à maintenant, tu vois, qui permettent aux gens de tirer leur épingle du jeu. Il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de scènes où on peut se faire connaître, tu vois. Il y a de plus en plus de manières de se faire voir. À la période, il n'y avait pas TikTok. C'est vrai que ça n'a pas directement dans le showbiz burkinabé, mais ça rentre dans l'écosystème aussi, de promouvoir sa musique, tu vois. Ouais. En t'entendant parler, on sent que il parle en rappant même. Tu vois, tu viens de sortir une phrase où il te dit ça rentre dans le showbiz burkinabé. Il dit, champion, allons doucement. Hein. Dans le milieu musical, quelle est la phrase, je dis bien, quelle est la phrase qu'on te ressort le plus souvent qui en vrai te fume, ça t'énerve? Quelle est cette phrase-là? Moi, perso, tout de suite comme ça, j'en ai deux en tête. Tu vois. Vas-y. Il y a, tu vois, quand tu sors un son et puis on te demande, ah ouais, est-ce que c'est un burkinabé? Tu vois, ça, par exemple, tu sais pas si tu sais pas comment le prendre. Tu le prends mal ou bien tu le prends bien, tu sais pas. Tu vois, c'est un peu. Ouais. Est-ce que c'est un burkinabé? C'est comme si on remet en question plutôt ton identité, ou je sais pas s'il veut dire que c'est tellement bien fait que ça ne descend pas. Mais dans tous les deux cas, tu sais pas comment le prendre. Tu vois. C'est compliqué en fait. Et la deuxième phrase, c'est ouais, viens, tu vas presser gratuitement, tu vas te faire connaître. Franchement. On en parle? On en parle? Ouais, on peut en parler. Ou bien on peut en parler. Ok. En vrai, c'est un truc qui dévalorise vraiment la culture. En vrai de vrai. Viens presser gratuitement. Je me dis que bon, en fait, je sais pas si les promoteurs de festivals et tout ça, mais je me dis que c'est expressement fait. Puisqu'ils savent comment se font les sons, ils savent comment l'industrie marche, ils savent comment tout... Il y a un processus tout en arrière qui vient pour que, voilà, on puisse venir te présenter un son, pour te dire, voilà, pour que le manager puisse te contacter, te dire, voilà, il y a tel artiste, voilà, est-ce que ce serait possible qu'il vienne prester sur ta scène vu que tu organises tel événement? Et puis le gars, il te sort. Tu sais... Tu n'es pas assez, tu n'as pas assez de... Donc, viens, tu vas nous faire un truc gratuit là. Puis voilà. Mais en vrai de vrai, toi, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu aimerais dire aux promoteurs en vrai? C'est qu'au bout d'un moment, c'est peut-être bien pour l'artiste. Ça veut dire, tu commences ta carrière, tu veux te faire voir, tu as besoin d'exposition. Tu vas aller te faire voir sur des scènes. Tu vas presser gratuitement. Le problème, c'est que c'est une spirale. Après, moi, je suis plus dans ça. J'ai mis un terme à ça. Mais par exemple, je sais qu'à mes débuts, je faisais beaucoup ça. Viens, tu vas prester, tu vas te faire connaître, tu vas prester, tu vas te faire connaître. Le problème, c'est que c'est une spirale. Et dès que tu rentres dedans, c'est difficile d'en sortir, tu vois. On va tout le temps te dire, non, mais lui, il coûte pas cher, mais lui, quoi? Mais non, mais lui, on peut l'avoir. Donc, quand tu vas commencer à imposer un prix, les mêmes personnes là vont dire non, en fait, parce que tu t'es déjà vendu moins cher. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Et puis, en plus, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier le fait que certains promoteurs se connaissent, en fait. Oui. Par exemple, tu peux aller au festival de Lula, tu vas aller faire le bail gratuitement. Après, il y a un tel qui te contacte pour te dire, bon, j'ai vu ta prestation au festival d'un tel, ça a été bien, est-ce que tu pourrais venir prester à mon festival et tout ça? Donc, il se passe le mot. Voilà, en fait. il se passe le mot. Du moment où toi, tu lui dis, bon, voilà, tel est mon prix, il va se dire, mais attends, la dernière fois, la prestation à laquelle je t'avais vu et puis je t'ai remarqué là, tu allais presser là-bas gratuitement. Pourquoi chez moi tu viens faire ça? Et puis bon, en vrai de vrai, c'est un truc que tout artiste, ça c'est un message que j'aimerais porter à tous les artistes. S'il vous plaît, ne vous vendez pas moins cher. Surtout. Essayez de voir avec votre staff pour faire en sorte que, déjà, il faut le respect. On ne peut pas venir te dire, est-ce que, bon, si on va trop aller sur ce sujet-là, je crois que je vais beaucoup dévaler ici. Mais après, je ne m'érige pas en donneur de leçons quand je dis ça, tu vois. C'est vraiment mon ressenti et mon vécu dans cette spirale-là, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Faut surtout... Ça peut être bien au début, tu vois. Mais à un moment donné, c'est pesant. C'est carrément.
puis, si Black Danny, aujourd'hui, tu as eu le succès qu'il te faut, et puis bon, tu n'as plus rien à prouver aux yeux du monde, est-ce que tu vas continuer à rapper? Bien sûr, bien sûr. Non, le rap, c'est une passion. Une passion, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain parce qu'on a du succès, ça ne s'arrête pas parce qu'on a de l'argent, ça ne s'arrête pas parce que non. Une passion, c'est une passion, tu vois. Une passion, ça va au-delà. Un travail peut s'arrêter parce qu'on a du succès, parce qu'on a de l'argent, tu vois. Tu peux arrêter de travailler à cause de ça, tu peux arrêter de... Je sais pas, d'y mettre de l'énergie, tu vois. Mais une passion, c'est différent. Ouais, c'est carrément. Tu vois, et pour moi, le rap, c'est une passion. Tu vois. Super. Donc, c'est ça. Dans tes sons, tu as eu à le dire, hein, je crois que c'est dans Kaizen, non? Tu as eu à dire que tu es un rappeur qui ne se mélange pas, en fait. Est-ce que tu ne crois pas que ça freine un peu ta carrière et tout ça? Le fait de ne pas te mélanger. Attention, quand je dis cette phrase-là, il ne faudrait pas la comprendre de travers. Tu vois, quand je dis que je suis un rappeur qui ne me mélange pas, c'est que ça a plusieurs sens. Mais l'essence de cette phrase-là, c'est que, de un, je ne me mélange pas par rapport à mon style. Tu vois, je connais mon karaté, je sais dans quoi je suis fort. Et je ne sais pas comment on dit, de travestir ma musique, si je peux appeler ça comme ça, tu vois. Dans ce sens-là aussi, je dis je ne me mélange pas. Mais sinon, non, je côtoie des rappeurs. Hein. Quand je kiffe le délit, je kiffe l'énergie, que ça peut matcher, je me mélange. Le problème, c'est que souvent, par exemple, tu peux essayer de connecter avec quelqu'un avec qui l'énergie ne matche pas, tu vois. Et le délit ne matche pas. Ouais. C'est en ce moment-là que ça devient compliqué, tu vois. Sinon, non, c'est pas que je me mélange pas à d'autres rappeurs. Si, je côtoie des rappeurs, j'ai des amis rappeurs. Il y en a qui sont devenus amis par le rap et aujourd'hui, ça dépasse le rap. Mais sinon, non, c'est pas forcément dans ce sens-là que je me mélange pas au rappeur. C'est plus par rapport à mon style et comment je perçois ma musique, tu vois. Super. Est-ce que actuellement le talent seul suffit ou bien est-ce qu'il faudrait avoir du buzz pour pouvoir monter et te propulser en fait? Après, chacun a sa perception de la réussite, tu vois, dans ce milieu-là. Donc, ça va dépendre de tout un chacun. Moi, je n'allie pas forcément buzz et réussite, tu vois. Parce qu'il y a des buzz qui peuvent détruire aussi. Je n'allie pas forcément buzz et réussite. Moi, je pense que pour réussir dans ce milieu-là, il faut être très constant. Il faut envoyer du contenu qualitatif tout le temps. Et il faut être très vif aussi, tu vois. Il faut être à l'écoute tous les jours des nouvelles tendances, améliorer son truc, tu vois. Quand j'ai une nouvelle tendance, ça va sonner un peu contradictoire par rapport à ce que je dis, de ne pas se mélanger par rapport à mon style. Mais non. Il faut rester actuel, tu vois. C'est un peu ce que je veux dire. À la page. À la page, tu vois. Même dans le choix des instruments, des prods, tu vois. Ça peut rester dans ton style, mais il faut que tu sois actuel. Il faut que tu adaptes même les instruments des prods et tout. C'est par rapport plus à ça. Okay. Donc, ma réussite n'est pas... La réussite, selon moi, n'est pas forcément liée au buzz. Non. Moi, je ne perçois pas ça comme ça. Et est-ce que tu as aussi cette même vision-là? Est-ce que tu te dis, bon, pour construire vraiment quelque chose de solide, de vraiment... qui va durer dans le temps, il faudrait que tu prennes ton temps à faire bien les choses et tout ça. J'ai entendu cette phrase-là, je ne sais plus où, mais il y a une phrase qui dit que je préfère prendre l'escalier que de prendre, si je peux dire ça, l'ascenseur, tu vois. C'est pour dire que je préfère maximiser sur le travail constant, une évolution constante chaque jour. Ça rejoint un peu le nom de mon EP Kaizen, tu vois. C'est ce que ça signifie. Donc, je préfère m'améliorer chaque jour un peu plus, tu vois. Plutôt que de viser un buzz ou faire un one hit wonder et puis disparaître le lendemain, tu vois. Après, il y a des gens aussi qui font des buzz mais qui sont préparés. Ouais. Donc, le buzz vient les trouver et puis ils sont préparés et puis ils construisent une carrière qui est vraiment bien aussi. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais moi, personnellement, ce que je privilégie, c'est la constance, le travail tout le temps. D'accord. Monter étape par étape. Tu vois, là, des choses peuvent difficilement te surprendre. En parlant de ton projet Kaizen, actuellement, si tu vas nous donner un pourcentage de finition, il a combien pour cent? Il est à 65%. 65%. Comme je t'ai dit, quand je l'ai annoncé, j'avais pas fini. Okay. Mais je voulais que les gens sachent que je prépare quelque chose. D'accord. Il sera composé de combien de titres? C'est un EP, hein? Ouais, c'est un EP. Okay. Ça, c'est une surprise. Une surprise. Ça, c'est une surprise. Ok. Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à sacrifier pour un succès, en fait? C'est vite répondu, hein. C'est mon art.
c'est mon style, c'est qui je suis. Pour être plus explicite et plus vrai, c'est qui je suis. Tu vois? Je suis pas prêt à sacrifier qui je suis pour quoi que ce soit. Non. D'accord. Tu vois, je veux être libre de faire mon art comme je l'entends, comme je le sens et comme je le perçois, tu vois. Mais ok. C'est plus ça. Ok. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous raconter? Quelque chose qui t'est arrivé, quelque chose de fou qui t'est arrivé ou quelque chose de chelou en fait? J'ai eu une anecdote, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pas genre quelque chose de fou, tu vois. Voilà. Par exemple, moi on me dit plutôt tout le temps, le rap en français ici c'est un peu difficile, le rap en français. Mais je me souviens que en 2024 ou en 2023, en fin 2024 ou en fin 2023, je suis allé faire une prestation à Koudougou. Et pour moi, c'est pas Ouaga, tu vois. Là-bas, il y a peu de chances quand même qu'on me connaisse, tu vois. C'est ce que je me disais. Donc je monte sur scène, je finis ma prestation et je suis en train de partir. Quand je rentre dans la voiture, je vois des gens qui viennent, oui, on veut prendre une photo. Et arrivé, je me rends compte qu'ils sont en train de chanter Ghetto, le titre avec Limachel. Donc ça veut dire qu'ils m'ont reconnu. Ça m'a quand même touché. Je me suis dit, ah bon, Ghetto. Malgré que c'était du rap, malgré que. Donc tu vois, ça m'a encore plus conforté dans mon envie de faire ce qui me plaît vraiment. Parce que mine de rien, ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais ça va toucher les gens. Tu vois, c'est plus cette anecdote-là qui m'a marqué. Ça m'est venu tout de suite à l'esprit. Mais est-ce que Black Danny, tu es sous contrat de production ou tu es solo, tu es indépendant? Indépendant. Artiste indépendant. Ouais, artiste indépendant. Ok. Je fais mes trucs, j'avance. Ceux qui veulent m'aider viennent. Voilà. Et puis on avance ensemble. Mais il faudrait qu'on en parle aussi, le fait d'être un artiste indépendant, c'est compliqué. Les choses, c'est dur. Là, on a un avion qui est venu nous rendre visite là. On va attendre qu'il passe. Ouais, c'est vrai que c'est assez chaud parfois, tu vois, parce que tu dois tout gérer toi-même. T'as pas forcément une très grosse machine derrière ou une grosse machine qui t'assure tout. Tu dois gérer tout toi-même. Tu dois souvent contacter les gars toi-même. T'as pas cette machine-là, en fait. Mais je me dis que c'est un choix. Je me dis en tout cas. Parce que pour garder une certaine liberté aussi, il y a certains sacrifices à faire, tu vois. Donc, je suis plutôt à l'aise avec ça. Ok. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'il y a eu des maisons de production qui ont approché Black Danny pour lui dire, bon, voilà, on a tel contrat à te proposer et tu as eu à refuser ou parce que ça ne t'arrangeait pas et tout ça? Il n'y en a pas eu tellement. Mais je sais qu'il y en a eu quelques-unes. Et là où on ne s'est pas entendu, c'est justement sur cette liberté-là, tu vois, sur cette liberté artistique-là. Parce que quelqu'un au début vient te voir dans ton style, il dit ah il rappe bien et tout, il a quelque chose et il veut vite rentabiliser, tu vois. Donc forcément il va vouloir te dire mais ça prend pas, ou il sait que ça peut prendre mais dans un processus assez long. Alors que vu ce qu'il investit, lui veut et c'est normal qu'il veut rentabiliser tout de suite, tu vois. Donc il va vouloir te faire changer de style, te mettre dans un style où ça peut potentiellement prendre plus vite. Tu vois. Donc, c'est là qu'on ne s'est pas la plupart du temps entendu. Mais sinon, c'est comme je dis, je suis très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de... Je sais où j'ai une idée d'où je vais, mettre Dieu dans les projets et puis on espère que ça ira. Est-ce que tu aurais un message à donner à ton public? Avant ça, moi j'ai une question. Tu sais, moi j'aime les échanges comme ça. Donc là maintenant c'est moi qui te pose une question. Mais en fait, tu vois, on est venu pour toi. On est venu pour... Non, pas que je veux feinter. Mais après, je vais dire qu'on est venu pour toi. Mais juste après, je vais écouter ta question. Puis bon, si elle est un peu bizarre, bon, non, voilà. t'inquiète pas, mon gars. On est là, on est venu pour toi. C'est toi, on est venu interviewer. C'est pas le contraire. Il veut fuir. Voilà, donc vas-y, je t'écoute. Je vois que vous avez une belle équipe et tout, bien dynamique. Surtout des jeunes. Franchement, moi, je kiffe beaucoup votre délire. Merci. Donc, moi, je voulais savoir, c'est quoi exactement qui vous a poussé à faire ça? Parce que je vois que j'aime beaucoup votre travail, c'est qualitatif et tout. Donc, c'est quoi qui vous a poussé à faire ça? C'est quoi qui... Parce que moi, ça me plaît beaucoup ce que vous faites. Déjà, tu as bien dit qu'on est une équipe. Si je vais parler au nom de tout le monde,
ça va être un peu bizarre. Ok. Mais personnellement, pour moi, c'est comme une passion aussi pour nous, en fait. Ok, ok. Tu vois, nous, bon, pour moi, personnellement, à l'époque, tu vois les émissions comme l'émission de Mady Maisy. Le Code. Ouais. Il y a le Voilà, Code, il y a le le Code. Code, il y a... Il y a Click. Il y a Click, il y a 24 heures avec tel artiste là-bas, chez eux, à Paname là-bas, il y a Combini. Tu Je vois, il y a je tellement de bails. Moi, à l'époque, et puis j'étais trop branché musicalement, rap, Ok, tout ça. ok. Donc, quand j'écoutais la musique et tout ça, j'essayais de savoir un peu plus sur la personnalité des gars et tout ça. Ok. Donc, ça me poussait très souvent à aller à écouter les interviews avec les gars. Je vois. C'est ce qui m'a permis de me brancher un peu sur ces émissions-là. Ok. Et puis après, j'ai essayé de comparer ça avec notre contexte. Ok, ok. Puis je me suis dit, mais bon, pourquoi ne pas essayer? Et on avait vraiment les idées, mais il n'y avait pas les moyens. C'est une phrase d'Imra, ça. Tu vois, on avait les idées, mais il n'y avait pas les moyens. Mais comment faire? On s'est dit, voilà, on est là pour un bail, c'est la passion et tout ça, donc on va faire avec, et puis voilà. C'est comme ça. En tout cas, belle initiative. Moi, j'apprécie beaucoup. Merci, ça fait Merci plaisir. à vous pour ce que vous faites, les gars. Merci à vous pour ce Ça que fait vous faites. plaisir, ça fait plaisir. Donc, Black Dan, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. J'ai beaucoup trop parlé aussi. Hein. Ah, non, Tu vois. C'est une interview en commun là maintenant. Ouais, un featuring d'interview. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton public à propos de l'album et de l'EP qui arrive? Et est-ce qu'avant l'EP, il y a quelque chose qui est prévu et tout ça? Par rapport à actualité. l'EP qui arrive, je pense que si je vais dire quelque chose, c'est qu'on va revenir. Hein. On va revenir, on va s'asseoir et puis on va parler de Ok, l'interview. ok. Quand tout sera D'accord, prêt et tout. D'accord. Mais sinon, ils n'ont qu'à rester prêts, branchés. Avant l'EP, on va aligner les singles. Et puis on va balancer le truc. Ok. Ça va se passer comme ça. D'accord. Mais si on te disait de donner un mois de sortie pour... non? Non, Tu donnes pas? non, surprise. 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 Est-ce que ça va se passer? Tu vas te lever un jour comme ça et puis voilà. Non, je vais commencer un run. Ok. Ça va être un run et puis à la fin de ce run-là, il y aura l'EP. Bon, run là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il faut expliquer run là. On va enchaîner des sorties. Tu vois. Ok. On va faire un run, on va enchaîner des sorties. Ok. Pas forcément musicalement, mais... Il y aura des interviews, il y aura... Puisque je te dis que quand je vais vouloir sortir l'EP, on va revenir parler encore. Donc, D'accord, d'accord. il y aura des sorties, il y aura des interviews, il y aura des prestats, il y aura... Donc la porte de replay est toute ouverte. Hein. Merci. C'est comme chez toi, tu arrives, tu n'as pas besoin de taper. Il n'y a pas de souci. Tu pénais, man. Il n'y a pas de souci. Mais si tu pénais, tu vois des trucs chelous, tu le saurais. Non, mais il n'y a pas de truc chelou. Vous êtes méga ou bien? Tranquille, man. Donc, alors, c'est tout pour cette émission du Causon Rap. Si vous avez bien aimé l'émission, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et republier la vidéo pour nous donner le plus de force possible. Merci. C'est un plaisir. C'est la définition d'avoir la barca, gros flow, pas les mêmes placements. Les tuer, c'est mon passe-temps. Jude Bellingham, j'ai les placements.